on open direct la vidéo sur le petit déj que je viens de te montrer. Lentilles corail, lait de coco, œuf, sauce soja, sriracha. Ça m'a fait un truc environ 400 calories pour environ 30-35 grammes de prot, 21 grammes de fibres, un truc comme 70 grammes de glucides et 10 de fat. Là, il est midi 16, j'ai fait mes steps du matin, j'ai fait une game de League of Legends que j'ai gagné haut la main, et après ça, après manger, là pour le deuxième repas que je vais vous montrer, je vais sûrement danser, ensuite faire mes pas, aller à la salle. En plus aujourd'hui on a une séance assez cool, enfin le début de semaine est cool en soi, c'est pec, biceps, la chaîne antérieure c'est cool. En plus là j'ai remonté mes cales dans un contexte toujours de déficit, parce que oui tu peux perdre du poids, continuer de perdre du poids si tu respectes les conditions, quand t'es dans ton déficit, que t'as ralenti ton métabolisme. Voilà, pour dire que là, le plateau que j'ai claqué, c'était 2006. Le plateau où mon corps ne voulait absolument plus descendre, c'était 2005. Et quand je fais mes recherches et que à ce poids de corps-là, il ne voulait pas descendre au-dessous des 65 kilos, ce que j'ai fait, c'est simple. Je suis allé sur un site de calculateur de calories. J'utilise celui de Julien Vénesson. J'ai mis toutes mes données, donc ma taille, mon poids, mon âge, mon activité physique, mon objectif. Quand je vais dans la perte de poids, et que je mets les données par rapport au poids que je faisais à ce moment-là, c'est-à-dire 65,1, et en fait ça faisait des yo-yo entre 65,1 et 65,8. Un jour sur deux, c'était comme ça, je me suis dit bon, pendant 4 jours de suite ça me fait ça, je me respecte, j'ai pas envie de stagner et de me faire des nœuds au cerveau, donc directement qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la donnée. Et là je vois quoi? Actuellement je suis à 2005, mon métabolisme il est en train de crash. Je deviens de plus en plus fatigué, il y a toute l'accumulation, ça me rend mais fané de fou, donc on va monter les cales. Et effectivement, j'ai le droit de remonter jusqu'à un seuil de 2009. Actuellement, je suis à 2008, donc c'est pas le dernier palier. Et oui, là, du coup, je suis en train de perdre du poids, hein, effectivement, parce que on est passé de 65,8 il y a 2 jours, et ce matin, je me suis pesé à 65,4. Et je pense sincèrement que je vais pouvoir de nouveau être à 65 pile comme ça quand je serai à 2009, et quand je vais redescendre du coup en dessous des 2500 calories, là on sera plus aux alentours des 63 kilos. C'est magique, non? Eh ben non, il n'y a rien de magique, c'est de la science. Je vous mets le lien du tracking, enfin du calculateur de calories en description. Vous verrez, c'est vachement facile à utiliser, et surtout c'est tellement pratique, parce que quand tu as des nœuds au cerveau et que tu sais pas quoi faire, eh ben tu vas sur le site, tu mets tes données, tu regardes, tu appliques, basta. Là, je vous cache pas, j'ai la dalle, je vais aller me préparer à manger, et ensuite j'ai envie de vous partager un petit truc qui moi me tient à cœur, parce que ça fait des années que je le prône, mais il est vrai que dans ma vie, il y a eu des périodes où j'ai pas réussi à le respecter et ça m'a porté préjudice, et j'ai pas envie que ça vous porte préjudice parce que ça fait mal, parce qu'on se sent vide à la fin de tout ça, et j'ai pas envie que ça vous arrive ou que ça vous réarrive, parce que toi et moi, on sait très bien que ce genre de choses, c'est blessant pour nous et pour les autres. Les gars, aujourd'hui on va mettre à l'œuvre et à l'honneur un peu d'origine, un peu de respect sur mes origines, la Corée du Sud. Voici, je vous présente le jjajangmyeon. Le jjajangmyeon, c'est un plat à base de nouilles, et la sauce, c'est du haricot noir, une base de sauce avec de l'haricot noir. On va faire revenir cette pâte dans de l'huile avec de la viande de porc ou de bœuf, des oignons, de l'ail, et ensuite carottes, patates aussi des fois. Là, il y a de la pomme de terre dedans. C'est très très bon. Et on vient le mélanger avec des nouilles de blé sans œufs, fines et plates. Et en général, on vient l'agrémenter de poudre de piment et de kimchi. L'avantage du kimchi, les probiotiques, la digestion, donc une bonne santé du foie, et donc une bonne santé de la peau. Par contre, le jjajangmyeon, je vais pas vous mentir les gars, c'est de la junk food. Là, pour cette portion, dans l'estimation, on va dire qu'on est autour de 750 cales. Donc, oui, ça cale, mais c'est pas le truc le plus feeling, c'est pas le truc le plus rentable niveau macro et ratio quantité. Par contre, c'est très très bon, et c'est sans doute, je n'ai vraiment aucun doute sur ça, mon plat préféré all time, toute cuisine confondue, le jjajangmyeon, that's my shit. Petit dessert, 400 cales environ,
50 grammes d'avoine et un pot de yaourt. Je crois que c'est environ 200 grammes. Au baie des bois. Mhm, mhm. Je sais que c'est pas facile à s'admettre ça, mais les gars, je sais que vous n'êtes pas tout seul, je ne suis pas tout seul. Certains types de profils masculins ont une tendance pour un amour très passionnel, très fort et très honnête. Beaucoup trop de fois, on se retrouve dans des situations où on en vient à donner notre amour à des femmes ou des hommes de manière beaucoup trop explicite, trop rapide et trop fort d'un coup. Et ce genre de situations peuvent mener à beaucoup de confusion parce que quand ça se termine et qu'en général, vu qu'on va trop vite, ça se termine, à part si tu as de la chance, et bah t'as l'impression qu'on a utilisé ton amour alors qu'en fait, oui, effectivement, on a utilisé l'amour que tu as donné, mais c'est parce que tu en as trop donné d'un coup, et à la fin, t'en viens de poser la question, est-ce que la personne était là pour ce que je lui ai apporté, ou pour qui j'étais dans mon entièreté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de se guider à travers le cœur des hommes beaucoup trop passionnels, beaucoup trop rapides, et en quête d'amour désespéré pour combler le vide, de ne pas suffisamment aimer sa présence et sa personne, pour se contenter de ça, et ensuite donner petit à petit, sans trop contrôler non plus, mais juste pas aussi impactant qu'avant, à la personne pour se rendre compte sur la durée si la personne effectivement est là pour ce qu'on lui apporte ou pour ce qu'on est dans son entièreté, alors que on a arrêté les mécanismes archi forts de donner de l'amour comme ça. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, la personne elle est là pour moi, il y a peut-être un truc à jouer. C'est de ça dont on va parler. Je vais vous raconter mon expérience avec ces choses-là. Je vais vous raconter ce qui m'aide actuellement à modérer ce que je donne pour mieux analyser, sans pour autant passer pour un mec calculateur et manipulateur, et sans me dénaturer, parce que, effectivement, j'ai pas envie qu'à la fin de la vidéo, vous deveniez des gens insensibles qui commencent à refouler votre passion pour l'amour. C'est très compliqué, c'est très complexe. Je suis pas là pour vous apprendre des choses, mais juste pour vous donner de l'expérience et faire en sorte que peut-être d'autres personnes n'aient pas à de nouveau repartir dans un nouveau cycle où ça va réarriver. Et on va faire en sorte d'avancer ensemble, main dans la main les gars. Et les meufs, et tout le monde. Donc je tenais à commencer avec des expériences. Ne vous inquiétez pas. Les anecdotes que je vais vous donner ne seront pas trop personnelles parce qu'il s'agit quand même de ma vie privée et d'une sphère du privé très intime. On parle quand même d'amour les gars. Au cours des 5 dernières années, j'ai été dans 2 relations. Une, j'étais très jeune. Donc prendre du recul sur la situation, c'était compliqué. Quand je dis très jeune, je devais avoir 17 ans. Et l'autre relation était que très récente, mais entre les 2 relations, je n'ai pas eu le temps de me remettre en question et d'apprendre ce que c'était la différence entre full blast et modéré pour voir comment ça se passe. Donc la première fois, j'ai envie de vous dire les gars, c'est la classique. T'es amoureux, t'es comme un petit fou, t'es jeune. Tu sors d'une phase où toute ta vie tu t'es considéré comme dégueulasse et maintenant tu commences à avoir un peu de flow, donc tu as un petit peu plus de confiance, mais en même temps tu es dans l'entre-deux, donc tu sais pas où te placer. La relation se passe bien, vous grandissez avec la personne, et au final il s'avère juste que étant donné qu'on s'est rencontrés jeunes et qu'on a grandi ensemble, et parfois les chemins de vie font que on se sépare parce que ça ne convient plus, parce que l'amour n'est plus présent et que certaines choses ne sont pas alignées avec nos objectifs personnels. Et ça arrive, c'est tranquille, on est jeune, c'est pas grave. La relation s'est terminée correctement, la relation s'est terminée de manière saine, et depuis ce jour-là, de cette relation-là, avec les mots au cœur que j'ai eu tout ça, j'en suis sorti guéri, parce que à ce moment-là, effectivement, j'ai essayé, pour la première fois, d'apprendre à me sentir en paix avec moi-même. Mais comme je l'ai dit peut-être dans une certaine vidéo, je sais plus laquelle, mais
je l'ai fait d'une manière un petit peu trop exagérée sur le prisme de la solitude. Choisi, bien sûr. Donc voilà, je faisais tout seul, je m'entêtais à tout faire tout seul, et du coup, ça faisait que je me bloquais sur le fait de communiquer avec les gens qui m'étaient proches, mes amis, ma famille, sortir avec eux, boire un verre. Non, j'étais vraiment très obstiné, et aussi contexte, c'était pendant les études en dernière année, du coup il fallait bosser. Donc j'étais vraiment dans l'optique, ok Eugene, tu fais des solo dates, tu vas te balader tout seul, tu vas en montagne tout seul. C'était très cool, c'était très enrichissant, et je vais pas vous mentir, j'ai passé euh, peut-être de mes meilleurs moments de ma vie quand j'étais dans cette période-là, parce que vraiment, tu ressens en fait cette période de soins, ça fait vraiment du bien. Tu te ressens sur toi et tu as l'impression que tu te respectes enfin parce que tu fais les choses parce que tu en as décidé et que tu en avais envie. Et ça, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut garder de ces expériences-là. Mais, problème, c'est que j'ai négligé mes proches, ce qui fait que je me suis coupé du monde et qu'au bout d'un moment, la solitude choisie s'est transformée comme solitude imposée. Dans la tête, bien sûr. Parce qu'en soi, mes potes ont toujours été là pour moi, c'est juste que moi, je me suis coupé de ça. Ensuite vient alors euh, la deuxième relation où, étant donné que j'ai trop fait tac, bah en fait, j'ai pas tant pris le temps que ça pour me remettre en question sur euh, comment vivre une relation, comment moi je veux imaginer une relation avec quelqu'un. Et partant du principe que je suis quelqu'un qui aime, qui a un amour très passionnel et très fort, et ben là, je me suis pas retenu non plus. Hein, j'ai pas jaugé la personne, j'ai pas. Je me suis pas mis des. En français, c'est un peu bizarre à dire parce qu'on le dirait des limites, mais en anglais, ça passerait peut-être mieux des boundaries. Tu vois, c'est des sortes de cap que tu te mets pour jauger une situation et en tirer le meilleur. Pour autant, c'est pas quelque chose euh, du cadre de la manipulation, d'accord? On n'essaye pas de manipuler les gens pour qu'ils aillent dans d'autres sens et qu'ils fassent les choses qu'on veut. C'est juste, nous, un moyen de percevoir si la personne est effectivement là pour ce qu'on peut leur donner ou pour ce qu'on peut être. Et le truc, c'est que, bah voilà, hein, effectivement, c'est aller très vite. Euh, et quand ça va trop vite, le problème, c'est que tu n'apprends pas à connaître la personne. Maintenant, par connaître la personne, il y a connaître ce qu'elle a pu être, connaître ce qui s'est passé avant pour voir. Mais maintenant, j'ai une approche un peu plus concrète de connaître la personne. C'est-à-dire que quand je vais voir quelqu'un, je ne vais pas porter d'attache hardcore comme avant sur la vision que j'ai d'eux à l'instant T. Et la reporter sur toute la vie. Si je rencontre quelqu'un et que je me fais une première image d'eux, ce sera ça, ma première image. Mais pour autant, cette première image-là, pardon, ce sera pas genre la définition de cette personne. Peut-être qu'un autre jour, je vais la revoir. Imaginons, je sais pas, je la vois pendant 4 mois, et ces 4 mois-là, bah en fait, elle va changer. Un jour, elle sera comme ça, un jour, elle sera comme ça, et je pense que c'est la meilleure manière de cerner quelqu'un, c'est sur la longueur, voir comment la personne se développe pour pouvoir, toi, hein, te poser, déjà de un pour savoir si ça te correspond et si ça te plaît, et ensuite, au fil des discussions, au fil de ça, voir si la personne est là pour ce que tu lui donnes, mais ça on va y venir, ou pour ce que tu es. Et maintenant, quand on en vient à... Pour continuer l'histoire du contexte, du coup, bah je donne trop, je me perds dans la relation, le moi se transforme en nous complet, mais dans le nous, la part de moi disparaît, je m'efface, mon identité s'efface, les objectifs sur lesquels j'essaye de tendre deviennent de plus en plus brumeux. Euh, le chaos s'installe dans mes objectifs, pas de la faute de l'autre personne, c'est juste que moi, étant donné que je m'investissais beaucoup trop pour l'autre et pas pour les deux, je faisais trop de compromis, ce qui fait que, bah, en quelque sorte, je me suis perdu. Les vidéos, euh, il n'y en avait plus beaucoup, des projets, tout était en pause, je me sentais pas très bien, et bah, il y a quelques temps, la relation s'est terminée. Ben évidemment que j'étais triste, hein. C'est normal, hein, c'est la fin d'une relation, c'est jamais très agréable. Et puis, j'en ai profité cette fois, étant donné que l'écart entre les deux fins de relation que j'ai eues au cours des 5 dernières années, bah là je me suis dit je vais prendre le temps d'analyser directement ce que je veux, ce que je ne veux pas,
et aussi à me renseigner en fait sur mon type d'amour. Et c'est en parcourant des vidéos que je suis tombé sur une meuf dans une bibliothèque qui parle doucement à la caméra et qui nous explique en fait justement tout ce que je viens de te dire vis-à-vis des boundaries que tu te poses, vis-à-vis de l'amour que tu portes aux autres personnes, pour ensuite jauger si les gens sont là pour toi ou pour ce que tu peux leur apporter en amour. En fait, c'est une vidéo qui m'a juste permis de savoir comment gérer plus facilement mes émotions, de comment je les donnais, et de mieux analyser si la personne, enfin ce que la personne voulait de moi, si elle voulait moi ou si elle voulait mes émotions. Et ça, pour les profils comme nous les gars, et les meufs, c'est très 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 important. Parce que c'est trop facile en fait de jouer avec ça. De l'autre côté, pas que le monde est méchant, hein, c'est juste que, bah je vais pas te mentir, quand t'as un plateau avec de l'or dessus, bah tu vas pas te gêner. C'est un peu pareil. Mais bon, maintenant je vous ai raconté mon expérience et je vais vous dire ce qui maintenant me permet de cultiver tout, les limites que je veux imposer à ce que je donne, les périodes que j'essaye de jauger, les gens, mais aussi comment j'ai fait pour sortir du break-up et pas répéter les mêmes erreurs, et ce qui a changé dans ma vie et ce que je veux absolument plus faire, c'est-à-dire mes plus grandes antivisions. Mes limites, elles sont assez simples. Je sais que je donne beaucoup. Alors maintenant, à chaque fois que j'ai cette envie, ce sentiment de tout donner d'un coup alors que la personne, je la connais pas tant que ça, et ben je me modère. J'y vais plus tranquillement. Je me casse pas la tête. Et aussi, j'arrête de mettre les gens sur un piédestal. Ça aide beaucoup, les gars, à beaucoup moins vous mettre la pression vis-à-vis de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez faire. Nanani. Ça soulage la tête. Et aussi, ça se ressent quand quelqu'un te met sur un piédestal et c'est jamais très agréable. Et j'ai pas envie de faire ressentir ça à l'autre personne, donc j'évite. Les personnes, bon ça j'ai envie de vous dire, c'est votre type, c'est vos goûts en termes de personnes, donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose. Moi j'ai pas d'attache particulière à certains. Si ça me plaît, fin de l'histoire. Et non plus je vais pas vous dévoiler mes types, les gars, vas-y c'est chelou, on est sur YouTube, laissez-moi tranquille. Comment j'ai géré la rupture? Et ben je me suis rappelé de ce que j'avais fait à l'époque, j'en ai tiré le meilleur. Et je me suis rappelé de l'antivision que j'en ai tiré, et j'ai décidé de respecter cette antivision, de la laisser de côté et d'en tirer le meilleur. Donc c'est-à-dire que maintenant je fais le meilleur des deux. Je passe des moments seuls pour me recentrer, je me fais des solo dates, je me fais plaisir, je commence un nouveau hobby qui est aussi un hobby solo, c'est-à-dire la danse, et ça me permet moi de m'exprimer, de me retrouver avec moi-même, de mouvoir mon corps, ça fait vraiment du bien. Et en même temps, je vois mes potes, je leur parle, je leur dis à quel point je les aime, je rigole avec eux, je passe du bon temps, on a des activités en commun et c'est super. Et j'essaye de garder cet équilibre entre moi, moi avec les autres. Et vous avez remarqué que dans les deux cas, je me mentionne. Parce que le but, c'est plus de s'effacer. Le but maintenant, c'est d'apprendre à se considérer, peu importe la situation, à ne pas se mettre de côté et à toujours faire en sorte de se respecter d'abord et ensuite pour mieux respecter les autres. Et c'est comme pour donner de l'amour, il vaut mieux donner de l'amour quand on arrive déjà à s'en donner à soi-même, parce qu'en fait sinon, comment est-ce que tu es censé donner de l'amour alors que tu n'arrives même pas à t'en donner à toi-même? Genre ça veut dire qu'il n'est pas sincère? Ça c'est une autre question, mais c'était ça c'est ma plus grande endivision, je pense, de cette fin d'année, c'est me délaisser. Enlever mon identité. C'est-à-dire que moi, je suis un gars, je marche 20 000 pas par jour minimum. Quand je taffe pas, je traque mes cales, je vais à la salle. Si on me propose un truc et que je dois faire l'impasse sur ces trois piliers, c'est mort. Je fais d'abord mes trucs et ensuite je considère si je peux faire les trucs avec les autres, parce que pour moi, c'est un manque de respect envers moi-même et envers mes objectifs, envers mes efforts et mon temps, que de négliger les piliers qui sont pour moi les plus importants dans mon quotidien. Si je ne les respecte pas, je ne me respecte pas non plus, et ça veut dire que je ne serai pas en mesure de respecter les autres. Et en fait, juste, les gars, je vais pas vous mentir. Vous êtes là, vous avez des objectifs, vous savez pourquoi vous les faites. Si vous les respectez pas, vous perdez votre temps et vous arrêtez de vous respecter. Donc, on arrête les conneries, on se pose,
Il n'y a pas de oui, mais c'est la seule occasion du... Frère, tu sais ce que tu as à faire, tu connais ton antivision, et tu sais très bien que l'identité, c'est ce qu'il y a de plus fort dans ta transformation. Alors si tu tiens un tant soit peu, intransigeant frère. Tu coches tes cases, et après on verra. Et d'abord tu coches tes cases et tu penses à ta gueule, s'il te plaît. Pourquoi j'ai l'impression que je t'engueule, ces salauds de fou, genre. Donc en vrai ouais, en ce laps de temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon identité. Avant, j'étais quelqu'un qui donnait tout, qui faisait beaucoup de concessions et qui du coup se perdait et se respectait pas par la même occasion et ne connaissait pas ce que c'était vraiment le vrai amour pour soi. Et maintenant, petit à petit, je cultive un amour pour moi, hein, c'est-à-dire que vraiment je m'adore. Pas pour ce que je fais et ce que je peux m'apporter, hein, mais pour qui je suis, pour la personne que je deviens, pour la personne que j'étais, pour la personne que je suis, mon entièreté. C'est de l'amour inconditionnel que j'ai envers moi-même. En plus de ça, j'apprends des nouvelles choses, je sais un peu mieux gérer la manière dont je donne de l'amour et je suis intransigeant avec mes objectifs. Et je peux vous dire que la phrase respecte le système, mais le système te respectera n'a jamais été aussi claire, n'a jamais été aussi vrai. Avant, ça prenait beaucoup plus de temps parce que je respectais pas le système. Maintenant que je le respecte, j'ai l'impression d'avoir pris Amazon Prime. Mon colis, il arrive sous 24 heures. Il est en train de skyrocket. Je min-max comme un porc, c'est trop bien. Ma vie est trop belle, le process est trop bien. Le résultat est trop bien. Bref, les gars, ce que vous pouvez retenir de mon talk et mon rant sur l'amour, le plus important dans l'amour, c'est déjà de se rendre compte que c'est très précieux. On ne donne pas à n'importe qui, pas à n'importe comment. Et surtout, et en priorité, on se le donne à soi.